Et si votre vie était déjà en train de répondre à une question que vous posez presque jamais, avant chacune de vos paroles, avant chacun de vos choix, avant chacune de vos réactions, il existe quelque chose d'invisible, une impulsion, une direction, une énergie, une intention. Et elle peut être claire, consciente, elle peut être assumée, ou elle peut agir dans l'ombre, portée par une peur, un besoin, une blessure, une envie de plaire, de convaincre ou de contrôler. Et pourtant, cette intention influence nos pensées, colore nos émotions, oriente nos décisions, guide nos actions et finit par façonner notre réalité. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder derrière vos gestes, derrière vos choix, derrière vos habitudes et à vous poser cette question essentielle. Quelle est véritablement mon intention? Bienvenue dans les Chroniques du Mage. Je suis Florent Rousset, accompagnant professionnel et personnel depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je vous invite à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur et à percevoir autrement ce que vous traversez en explorant d'autres possibles. Je partage avec vous mes perceptions, mes questionnements, mes expériences, des méthodes, des outils, des méditations guidées et des conversations profondes avec des personnes inspirantes. Mon intention, vous aider à retrouver de la clarté, à transformer vos parts d'ombre et à révéler cette lumière intérieure qui peut faire de vous un phare pour les autres. Je vous souhaite une belle écoute de cette chronique du mage. Alors bienvenue dans cette septième chronique du mage. Déjà, c'est à la fois peu par rapport à une série hebdomadaire, mais c'est déjà quelque part pour moi déjà assez conséquent. Ça donne un certain rythme. Et donc après avoir exploré pas mal de sujets, on a vu on a exploré la dimension de l'identité, exploré le mental qui nous ment, exploré la conscience interne et externe qui permet à la fois de ressentir, de percevoir, d'être à la fois acteur et observateur de notre vie. On a exploré la dernière fois les émotions. Alors je ne sais plus dans quel ordre, mais on a exploré effectivement les émotions. On a exploré le fait de vivre dans l'instant présent. Et une dimension essentielle, et vous allez voir, tout ça se combine très très largement et s'imbrique les unes par rapport aux autres. Aujourd'hui, nous allons explorer dans cette chronique le pouvoir de l'intention. Alors, le pouvoir de l'intention, l'essentiel, la question centrale, c'est quel est l'espace intérieur dans lequel je suis en train de penser, de décider et d'agir. C'est vrai qu'avant toute décision, il y a souvent une pensée qui nous vient. Il y a souvent des émotions qui nous habitent. Et avant toute action, il y a cette capacité à pouvoir se questionner sur quelle est son intention véritable. Alors, c'est le fil rouge effectivement de cette chronique, se dire que toute action est précédée par une intention qui est consciente ou inconsciente, et la reconnaître permet de ne plus seulement subir les conséquences de nos choix passés, mais de participer plus lucidement à la création de notre futur. Donc, il y a un côté un peu vertigineux également dans cette chronique, parce qu'on va explorer, on va déjà amorcer la notion de karma, la notion de la capacité de vivre sa vie avec un libre arbitre, mais aussi peut-être y a-t-il des choses prédestinées, peut-être que nous-mêmes, nous orchestrons la situation que nous vivons par rapport à nos choix, nos décisions, nos pensées, nos émotions passées. Donc on verra cette loi de causalité, on ira la creuser, mais en tout cas, cette chronique a pour but de montrer l'intérêt et l'importance qu'il y a de clarifier son intention avant que toute chose. Alors, si on regarde les conséquences, si on regarde déjà rarement la source. Alors, si on observe ce que nous vivons, prenez par exemple votre relation, vos relations, alors ça peut être vos relations personnelles, avec vos enfants, avec vos conjoints ou votre conjointe. Vous pouvez prendre pour exemple votre relation au travail, avec vos collègues, avec vos clients, vos fournisseurs, avec votre hiérarchie. Vous pouvez prendre vos relations s'il y a des conflits, des réussites ou des blocages. Et on cherche souvent à modifier le résultat sans revenir à ce qui l'a mis en mouvement, à ce qui a poussé à agir. Alors, je vous disais, les émotions, c'est ce qui nous pousse à agir. Le mental, il génère des pensées face à une situation, face à un événement qui va générer elle-même des émotions et qui va nous pousser à agir. Et quand on va voir les personnes, quand on va discuter avec elles, quand on va les voir pour trouver une réponse ensemble, pour trouver une solution ensemble, quand on va les voir pour résoudre un conflit, quand on va les voir pour échanger d'un sujet un peu délicat. Et ça, vous pouvez ça trouver des exemples assez facilement. Voilà, un investissement dans votre couple ou financier, un choix de lieu de vie, une décision pour partir en vacances,
une organisation de son quotidien avec son conjoint ou sa conjointe ou avec son équipe de travail. Quand j'organise cet échange-là, quand je vais voir cette personne-là, heu, l'intention, l'énergie que je vais porter, la demande que je vais lui faire, va conditionner l'échange que nous allons avoir et les conséquences de cet échange-là, la vie que nous allons mener. Alors, on cherche souvent donc à modifier les résultats. Or, le présent, en fait, est en partie la résultante des pensées, des émotions, des décisions et de nos actions passées. Et ce qui est important à comprendre, c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. En fait, c'est vos décisions, peut-être d'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. C'est un conditionnement mental. C'est des émotions que vous avez entretenues pendant plusieurs années, des croyances que vous avez aussi alimentées et entretenues. Donc c'est important à comprendre que ce que vous vivez aujourd'hui, en fait, ce sont la résultante de vos choix, pensées, actions, décisions passées. Et donc, par contre, donc vous pouvez vous laisser dicter par cet inconscient-là que vous avez créé. On pourrait appeler ce karma que vous avez créé, même si on le traitera dans un prochain podcast, le karma en tant que tel, cette loi de conséquence, de cause à effet. Et donc, la vie que vous vivez aujourd'hui sont la résultante, les conséquences de vos pensées, de vos émotions, de vos décisions et de vos choix passés. Par contre, il y a une chose sur laquelle vous pouvez agir tout de suite, dans l'instant présent, c'est l'intention que vous portez à l'instant T. Quand vous abordez une situation, quand vous réfléchissez à une situation, c'est quoi l'intention que j'ai? Quand je vais voir cette personne pour discuter avec elle, c'est quoi l'intention que j'ai? C'est quoi l'énergie que me porte? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Quel est mon objectif? Avant même d'ouvrir la parole, avant même de rédiger un message ou un mail, avant même d'aller voir la personne, de vous poser et sincèrement la question, parce que des fois notre ego peut nous leurrer. On peut par exemple avoir une bonne intention d'aller voir quelqu'un, de vouloir résoudre un conflit avec cette personne-là, et finalement, ce qu'on a envie au fond de soi, il faut bien se l'avouer, c'est de déchaîner sa colère, c'est de rabaisser la personne qui est en face, c'est de lui dire ses 4 vérités, c'est de lui vider notre poubelle émotionnelle. C'est ça qu'on a envie foncièrement. Et si on y va avec cette intention-là au fond de nous, qu'on ne veut pas s'avouer, qui est inconsciente, et qu'on n'y va pas avec l'intention de lui exprimer ce qu'on ressent, de lui exprimer sa perception de la situation, de lui exprimer ses besoins, de faire une demande pour trouver des solutions ensemble, eh bien on leurre la personne qui est en face. On dit cette personne, elle n'est pas coopérative, elle n'a pas envie de trouver de solution avec moi, elle n'y met pas du sien. Alors que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on avait l'intention de lui vider notre poubelle émotionnelle et de lui dire ses 4 vérités. De se la faire, comme on dit familièrement ou vulgairement. Alors, vous pouvez avoir les messages de communication que vous voulez, parler en communication non violente, y mettre la forme. Si vous allez voir cette personne-là avec cette intention-là et que vous n'êtes pas clair sur votre intention, que vous n'êtes pas conscient de cette intention-là et que vous ne l'assumez pas, toutes les méthodes de communication possibles ne marcheront pas. Elles ne serviront strictement à rien. Donc, il est important d'être au clair sur son intention. Et dans le cas présent, sur l'exemple que je vous donne, où je vais voir quelqu'un de mon entourage ou un collaborateur ou un fournisseur avec qui je ne suis pas content, peu importe le sujet, si je ressens à l'intérieur de moi que j'ai encore beaucoup de frustration, beaucoup de colère et que j'ai envie de sauter à la gorge de mon interlocuteur, eh bien, ce n'est pas forcément le bon moment, le bon instant pour aller discuter, échanger, parler avec lui. Et je ferai mieux, et ce que je pourrais vous conseiller, de différer mon échange à une prochaine fois, lorsque j'aurai apaisé cette émotion en moi, cette colère en moi, et lorsque j'aurai vraiment une intention de renouer le lien, d'aller échanger, de clarifier et de trouver une solution. Voilà, donc ça c'est un élément de conscience essentiel sur lequel je peux agir dans l'instant présent et de savoir quelle est l'intention qui me porte, avant d'agir, d'échanger avec quelqu'un. Donc, si je vous dis que le présent est en partie donc le résultant des passés, des émotions, des décisions, de nos actions passées, le présent aussi une récolte et l'intention d'aujourd'hui est déjà une graine du futur. Donc là, ce que je suis en train de semer dans mon intention, c'est une graine que je plante et sur un futur que je suis en train de créer. Alors, pour bien comprendre le pouvoir de l'intention, on va remonter un peu les différents étages. Je vais essayer de vous donner un peu plus d'approche méthodologique sur le sujet, puis de vous témoigner de choses. Alors les actions, c'est ce qu'on voit, c'est ce que les autres voient, ok.
Les décisions, c'est ce qui donne une direction concrète à nos actions, c'est ce qui précède l'action. Si on remonte le fil, chaque décision est portée effectivement par une pensée. C'est souvent des interprétations, on a des interprétations, on a un filtre personnel, une façon de nous représenter les choses à travers nos lunettes, on va dire, et c'est les interprétations à partir desquelles nous décidons. Donc souvent, pour clarifier une intention, il faut déjà clarifier l'événement, clarifier la perception que je peux avoir, que l'autre peut avoir dans une situation, et puis être très factuel et regarder l'événement sous différentes formes pour m'en faire une vision un peu plus objective et un peu moins subjective. Ensuite, on a les émotions qu'on a vues dans le podcast la dernière fois. C'est ce qui colore nos pensées, attire notre attention et nous remet en mouvement ou nous pousse à agir. Là aussi, dans la clarté de notre intention, il faut être clair. Et je vous rappelle la petite météo à faire, hein. Qu'est-ce qui me préoccupe? Comment je vois les choses? Qu'est-ce que je ressens physiquement? Et aussi au niveau émotionnel, qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me pousse à agir? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et avoir de la clarté par rapport à ça. Et ensuite vient effectivement, en amont de tout ça, l'intention. L'intention, c'est la direction profonde, souvent inconsciente, mais là je vous invite à passer du mode réaction inconsciente en mode action consciente, parfois cachée. Et le but, c'est de rendre cette intention claire à votre esprit, et parfois aussi porter à l'autre une intention claire et lui afficher votre intention. Ça permet aussi de rassurer, d'assainir la relation, de rassurer l'autre quand vous savez lui exprimer, votre état émotionnel et vous savez lui dire qu'est-ce que vous recherchez dans la relation. Quelle est votre intention en venant la voir, en venant discuter avec elle? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Ça, c'est important, ça apporte de la clarté, de la sincérité, de la conscience. Donc, il y a 2 personnes, effectivement, peuvent accomplir exactement le même geste tout en créant une expérience totalement différente avec une intention totalement différente. Donc l'intention, c'est aussi le geste est visible et l'intention, elle est invisible. C'est quelque chose qu'on ne le voit pas, mais c'est quelque chose d'essentiel. Alors, si vous avez des intentions, on agit toujours avec intention. Souvent, ce que je vous disais, elles sont inconscientes. Je ne me rends pas compte que je suis en colère, que je suis frustré. Je me rends pas compte que finalement j'ai envie de faire payer cette personne-là. Je me rends pas compte que j'ai envie de la manipuler ou, dissimuler des choses, de pas tout lui dire, de pas lui avouer, ce que j'ai fait, de pas jouer un jeu clair. Je me rends, pas compte que, il y a un événement qui m'a traumatisé, j'en garde la trace mémorielle et que, du coup, j'ai, du mal à être sincère, à agir de manière apaisée, dans cette relation. Donc souvent, c'est un schéma inconscient et on se pose rarement la question: «C'est quoi mon intention dans cette situation-là?» Donc je vous invite à vous questionner avant d'aller voir quelqu'un ou avant de prendre une décision, avant d'agir, avant d'entamer aussi un projet, de savoir quelle est votre intention. Donc ça joue beaucoup effectivement pour passer d'une intention inconsciente, vous êtes quelque part un pantin, on pourrait dire, de votre vie, à une intention consciente où vous avez davantage de pouvoir d'action et vous exercez pleinement votre libre arbitre. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut apprendre dans cette histoire à bien se connaître, à prendre du temps pour soi, du temps d'introspection, du temps de réflexivité, du temps de conscience, pour savoir qu'est-ce qui nous parcourt, quelle est l'énergie qui nous anime, quelles sont les choses dont on a besoin dans notre vie, qu'est-ce qu'on a besoin d'accomplir en soi et à l'extérieur de soi, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec les autres, avec son compagnon, sa compagne, quels sont les temps et les échanges qu'on a envie de passer avec ses enfants, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir d'une manière professionnelle, quelle valeur on a envie d'apporter à ses clients, quel environnement et relations du quotidien et dynamique on a envie d'entretenir avec ses équipes. Quelles sont, les conditions de vie, qui m'épanouissent et qui pourraient épanouir les autres? Quelles sont les contraintes que je me donne et les contraintes que je laisse de côté? Les choses qui sont vraiment importantes pour moi et les projets que je souhaite mettre en avant et en action et les projets que finalement je laisse de côté ou je laisse pour plus tard ou que j'abandonne parce qu'ils ne sont pas importants pour moi. Il ne peut avoir de pouvoir de l'intention consciente qu'en se posant ce type de questions-là de manière sincère et assez fréquente, afin de trouver les directions dans sa vie, dans les différentes directions de sa vie, sur un plan personnel, sur des relations intimes, sur des relations amicales, familiales, sur les relations professionnelles, sur son projet de vie, sur son projet professionnel. Alors c'est effectivement
à la fois simple, il suffit de se poser la question et de trouver des réponses sincères en soi, et c'est à la fois, je vous l'accorde, pas si évident que ça de le faire. D'avoir cette énergie pour le faire, de se laisser cet espace-là pour le faire. D'avoir aussi cette sincérité de répondre à ces questions. En tout cas, ces questions, je vous invite à vous les noter quelque part. Elles sont venues comme ça dans un flot de paroles et à y répondre sincèrement pour identifier vos intentions de vie, vos impulsions de vie, vos directions de vie dans les différentes sphères de votre vie. Alors, une intention, ça peut servir à nourrir un besoin légitime de sécurité, de reconnaissance, d'appartenance, d'affection. Voilà, on en a parlé des besoins. Et elle peut aussi tenter de compenser parfois une blessure, un rejet, un sentiment d'injustice. Voilà. Et ça, c'est la mécanique inconsciente. Et moi, je vous invite à passer dans une mécanique consciente en vous posant vraiment les bonnes questions. Alors, les questions, en tout cas, sincères et honnêtes. Alors, à chaque fois que vous avez un choix de vie, que vous avez une orientation à prendre, que vous avez une décision à prendre, de vous demander qu'est-ce qui est aligné pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, quelle est mon intuition, quelle est ma perception, quel est mon ressenti, qu'est-ce qui est vivant en moi, qu'est-ce que la vie me demande d'accomplir, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et ces questions-là, pour moi, sont juste essentielles. Elles ne sont pas secondaires. Et parfois, je vois certaines personnes, et moi j'ai pu être aussi dans cet état-là une partie, on va dire, première de ma vie, de traverser l'existence en me laissant balloter par des directions et des choix qui n'étaient pas forcément les miens, qui n'étaient pas ce dont j'avais besoin, qui ne correspondaient pas à mon élan de vie. Mais à ce moment-là, je ne me posais pas la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vivant pour moi? Qu'est-ce qui fait que ma vie serait une vie réussie? Qu'est-ce qui fait que c'est un quotidien que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et c'est en se posant réellement ces questions, et j'insiste peut-être un peu lourdement là-dessus, que vous pourrez vraiment exercer votre pouvoir de l'intention, votre pouvoir créateur quelque part. Donc lorsque l'intention devient consciente, elle cesse d'être seulement une force cachée, elle devient une direction que nous pouvons choisir. Et avec l'intention que vous posez aujourd'hui, vous vivez, donc encore une fois, je le répète, les conséquences de vos choix passés. Et imaginez tous les choix que vous avez faits et les conditionnements que vous avez eus. Si, comme à mon âge, à 40, bientôt 50 ans pour moi, vous vivez uniquement par les conditionnements du passé, il faut à un moment donné s'en libérer. Mais dans l'instant présent, vous pouvez poser votre intention, donc semer les graines pour vos futurs possibles et pour les années qui viennent. Et vous avez toujours cette possibilité de choisir, toujours cette possibilité de décider autre chose, de prendre une autre direction. Alors c'est vrai que cette direction et ces décisions fonctionnent mieux si elles font sens pour vous, si elles sont alignées avec votre chemin de vie, si vous vous sentez, comme on dit, oui, aligné, présent, et que ça corresponde vraiment à la direction que vous devez prendre. Donc là, il y a une dimension qui peut friter un petit peu par rapport effectivement au libre arbitre. Est-ce que j'ai la totalité de mon libre arbitre? Est-ce qu'il y a une partie de moi ou de mon chemin de vie qui est conditionnée sous une certaine forme, qui a des directions ou des ronds-points que je dois prendre? À d'autres endroits, j'ai le choix de choisir la route. Ou est-ce que j'ai une totale liberté à chaque instant à choisir la direction que je veux prendre sans aucune prédestinée? Je ne répondrai pas encore aujourd'hui totalement à ces questions. En tout cas, je vous les laisse. Je sème des petites graines en vous pour que ces questions-là maturent. Je pense que la vérité est toujours dans la troisième voie, dans une certaine voie de sagesse, la voie du mage qui est celle de se dire que oui, il y a une partie de nous qui est... En même temps, je dis que je ne répondrai pas, mais j'y réponds en partie. Je ne peux pas m'en empêcher, une partie de nous qui est prédestinée. On a un certain chemin de vie, une certaine voie à suivre, apprentissage à faire dans cette incarnation-là. Et en même temps, on a certaines directions, certaines portes qu'on peut ouvrir, certaines directions qu'on peut choisir et qu'on peut expérimenter à sa guise avec cette part de libre arbitre et créer aussi les lignes ou les possibilités de son propre futur. Mais en même temps, quand il y a certains endroits ou certains passages où quand on va trop loin, on nous ramène effectivement à ce qu'on doit vivre et à ce qu'on doit expérimenter. Quand on s'éloigne trop de notre chemin, il y a toujours
des éléments dans la vie, des rencontres, des événements qui nous remettent quelque part notre droit chemin. Mais on a cette capacité effectivement à expérimenter, à choisir et à choisir son intention. Alors, j'espère que vous me suivez, que ça fonctionne toujours pour vous sur ce pouvoir de l'intention. Alors vous me direz, vous, comment l'exercer ce pouvoir-là? Alors l'intention, c'est aussi l'attention que l'on porte aux choses, l'attention que l'on porte à ce qui est important pour nous, la direction vers laquelle on dirige notre regard et on dirige notre énergie, qui va effectivement donner la direction à notre vie et nous amener aussi, si on le fait de manière consciente, si on le fait accordé à l'élan de notre cœur, si on le fait accordé à la gratitude, si on le fait, de manière choisie, ressentie, le pouvoir de l'intention est un pouvoir créateur exceptionnel. Il va nous permettre de créer quelque part nos futurs possibles, de favoriser, les courants favorables de notre vie, de vivre des synchronicités, c'est-à-dire ces fameuses rencontres qui ne sont pas un hasard, qui ont tout l'air d'un hasard, mais qui viennent, nous conforter dans nos choix, nous aiguiller, nous pousser dans une certaine direction, nous amener, à agir d'une certaine manière. Et puis, on peut même aller plus loin en disant qu'avec l'intention et la graine que l'on sème aujourd'hui, on va créer une certaine direction, on va même créer un futur possible ou un futur souhaitable. Donc on peut même être à l'origine de soi-même créer ses propres synchronicités dans notre futur ou dans notre passé. On reparlera de ce lien passé et futur. Est-ce qu'on peut changer notre futur par le présent? Est-ce qu'on peut aussi changer notre passé par le présent? Une question vertigineuse auquel on tentera de répondre, mais je n'ouvrirai pas cette porte cette fois-ci. Donc l'intention indique ce que nous cherchons consciemment ou non, elle oriente notre attention, ce que nous remarquons, interprétons, nourrissons, ce à quoi nous accordons régulièrement notre attention, finit par prendre davantage de place dans notre expérience, notre existence. C'est pourquoi il faut être clair sur qu'est-ce que je choisis de mettre comme énergie, à quel endroit je choisis d'en mettre dans ma vie. Je ne vais pas pouvoir entretenir toutes les relations professionnelles ou amicales, je ne vais pas pouvoir mener tous les projets que j'ai en tête. Quels sont ceux qui sont importants pour moi, ceux que je décide de consacrer du temps, ceux que je décide aussi d'abandonner, de laisser pour plus tard. Alors, l'intention nous permet de manifester et se manifeste dans notre champ de conscience, un peu dans le champ d'information. C'est comme si on envoyait, quand on dit, bah voilà, j'ai l'intention pour tel projet. C'est aussi lié à la visualisation. Dans tant d'années, par exemple, je pourrais dire, j'ai envie que ce podcast-là soit, dans 2, 3 ans, un des principaux podcasts sur la conscience et la spiritualité. Et que là où je vous parle avec quelques dizaines d'abonnés sur la chaîne YouTube, que j'ai plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai cette intention-là de partager au plus grand nombre et d'expliquer de manière, j'espère avec des mots simples et directs, de donner une information la plus claire possible et la plus compréhensible possible, compréhensible possible par la majorité des gens, et que cette attention que je sème à mon 7e podcast, eh bien, une graine qui va pousser et qui va me générer dans le champ d'information un futur souhaitable et qui aura des conséquences dans quelques mois, dans quelques années. Donc ça facilite effectivement d'avoir une intention claire, ça facilite la manifestation. Et si cette intention, je lui donne de la récurrence, je la nourris régulièrement, j'ai plus de chances que cette intention se manifeste que si je le pense une fois, que si j'agis une seule fois dans cette direction. Si je mets tous les jours tout un tas de petites graines et que j'arrose cette graine-là et que je fais grandir cette plante-là, eh ben, au fur et à mesure du temps, l'intention qui est la petite graine que j'ai poussée va devenir une très très belle plante qui va donner de très belles fleurs, qui va grandir, qui va donner de très beaux fruits, qui permettra de nourrir beaucoup de monde et qui permettra, comme ça, de rayonner pleinement. Et pourtant, tout ça est né d'une petite graine, d'une petite intention que j'avais à un moment donné, mais auquel j'ai décidé, parce que c'était juste pour moi, aligné pour moi, de la nourrir chaque jour, chaque semaine, d'y prendre soin et de pouvoir, comme ça, faire grandir cette intention-là pour que les choses se manifestent. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une intention une fois et de se dire c'est bon, j'ai semé ça dans l'univers, j'ai semé ça dans le champ des possibles et ça va devenir. Cette intention-là, il faut la nourrir, il faut l'alimenter, il faut lui donner de l'eau, de la nourriture, de l'amour, de l'engrais, de l'attention. Il faut la faire grandir en soi pour qu'elle se manifeste vraiment. Donc c'est pour ça qu'une intention entretenue avec constance crée une cohérence entre ce que nous ressentons, pensons, décidons et faisons, et on crée comme ça un certain alignement. Cette cohérence peut favoriser les rencontres, les synchronicités, les circonstances qui semblent répondre à notre direction intérieure, à l'intention que nous posons.
Et il ne s'agit pas donc du coup de devenir dans un contrôle omniprésent par la pensée, de nier les contraintes du réel, mais de reconnaître que nous participons à ce que nous rendons possible et qu'on exerce ainsi, par l'intention, son pouvoir créateur. Alors moi, ce que je peux vous témoigner à plusieurs reprises, l'intention, ça peut être donc par la visualisation, le lieu de vie que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire avec vous dans les chroniques du mage, et aussi les stages qui vont arriver, qui vont suivre, les expériences immersives, ce que je vais appeler des chevauchées, des cercles déjà en ligne et puis des chevauchées ici dans mon lieu, le Clos de la Chevauchée. Tout ça est né déjà depuis au moins une quinzaine d'années, cette envie-là. Et ensuite, quand j'ai visité ce lieu, il y a 6 ans, là je vais pas vous tourner la caméra, je suis dehors chez moi dans mon parc, mais ce lieu-là, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu l'endroit où j'allais construire une sorte de zone, la géodésique, où je ferais les accompagnements, qui s'appelaient pas encore les chevauchés à l'époque. J'ai vu cet endroit de vie, j'ai vu les chevaux qui allaient y être, j'ai vu les aménagements extérieurs, les aménagements intérieurs. Et tout ça, bien entendu, c'est des intentions claires, des projets, des envies qui sont alignées avec qui je suis au plus profond de moi, ce que je ressens le plus au fond de moi. Mais si j'en reste là au niveau de l'intention, j'ai beau me le répéter tous les matins, ça va vraiment jamais se manifester. Il faut que ces intentions-là, je les rende en projet concret. Et donc, oui, j'ai investi dans des travaux, j'y consacre du temps, d'achat de matériel, de compétences, de formation, j'y consacre du temps en termes de rénovation, j'y consacre du temps en termes d'entretien extérieur, de rénovation intérieure aussi, pour que ce projet-là voie le jour et prenne vie et prenne forme. Donc, je le fais vivre mentalement, je le visualise. Émotionnellement, c'est très présent en moi. Et par contre, j'agis tous les jours au quotidien, toutes les semaines, pour que ce projet-là, date déjà de 6 ans, prenne vie. Et je pense que dans 2 3 ans, il sera totalement matérialisé, c'est-à-dire que notre maison sera totalement rénovée, que le parc sera totalement en état et aussi entretenu, que la yourte sera là et que j'accueillerai. Déjà, j'ai un petit gîte qui est restauré, dans lequel je pourrais accueillir déjà les premiers, avant d'attendre que le zone géodésique soit construit, que je pourrais déjà accueillir les premiers stagiaires. Mais tout ça prend vie, mais c'est des mois et des années où cette intention-là se matérialise aussi par des actions concrètes et répétées qui vont dans la même direction. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'intention posée qui ne demande pas un certain effort, une certaine constance pour que ces intentions-là soient matérialisées. Donc si j'ai l'intention, par exemple, et on revient, là je vous donne des exemples personnels, mais d'avoir une belle relation dans mon entourage ou avec mon épouse, si je peux avoir l'intention d'avoir une belle relation avec elle, une belle relation d'être présent avec elle, etc. Mais si au quotidien, je ne mets pas cette intention, on dit que l'amour, c'est pas que des mots, c'est aussi des marques d'amour, c'est des gestes au quotidien. Si je ne l'écoute pas quand elle en a besoin, si je prépare pas de temps en temps le repas pour elle, si je prends pas du temps avec elle chaque jour pour avoir des échanges et des discussions profondes ou du contact physique, si je ne porte pas des attentions, cette intention-là de vivre une belle relation ne reste qu'un vœu pieux. Ce n'est pas une réalité. Donc pour que cette intention-là de vivre une belle relation soit une réalité, il faut que j'y consacre du temps, que j'y consacre de l'énergie, que j'y consacre de la conscience, que j'y consacre de l'attention. Si je veux aussi, dans un champ professionnel, prendre bien soin de mes clients, il va falloir que je les appelle de temps en temps. Il va falloir que je leur consacre du temps pour aller les voir, les rencontrer, faire des rendez-vous, avoir des échanges sincères, que je sois à leur écoute. Il va falloir de temps en temps que j'aille déjeuner avec eux, que je me rappelle avec eux de temps en temps aussi par message, par email ou par texto, que je leur porte des petites attentions, que je débriefe avec eux de comment ça a été dans les interventions que j'ai pu faire, quand c'est mon cas, comment ils l'ont vécu, comment les équipes l'ont vécu, quels sont les retours, qu'est-ce que vit l'entreprise, quels sont les projets et les difficultés parfois qu'elle rencontre, et d'être à l'écoute. Si j'ai que l'intention d'être proche de mes clients, mais que j'y consacre pas du temps au quotidien et que j'ai pas cette intention d'appeler, de prendre des nouvelles et une vraie curiosité vis-à-vis d'eux, ça reste aussi un vœu pieux. De la même manière, si avec mes collègues de travail, je veux que je crée une bonne ambiance d'équipe, je suis manager, je crée ou dirigeant d'entreprise, je veux créer une bonne ambiance d'équipe, une bonne cohésion, mais que je vais jamais saluer mes collègues, pas leur dire bonjour, que j'ai des réunions uniquement où on déroule les projets, les chiffres, etc., mais que je prends pas des nouvelles d'eux, que je laisse pas l'expression intime de ce que chacun vit, qu'il n'y a pas de liberté de parole, que j'écoute sans vraiment écouter. Bah, j'ai beau dire, j'ai envie d'être, et j'ai l'intention d'être un manager de proximité ou un dirigeant à l'écoute de mes équipes. Si dans mon quotidien, tous mes gestes traduisent autre chose, je vais jamais créer cette réalité-là. Je vais me leurrer, c'est un vœu pieux. Donc c'est important
d'allier son intention avec sa justesse, avec son intuition, avec les directions qu'on veut prendre, ce qui est important pour soi, et de poser les gestes et les actions chaque jour au quotidien pour avoir des résultats tangibles et manifester sa réalité. Alors, je vais vous proposer, pour terminer ce podcast, une pratique, déjà la possibilité d'aller lire un livre. Ça m'a rappelé en faisant cette chronique le livre de Wayne Dyer, qui vous donnera un éclairage sur le pouvoir de l'intention. Si vous avez envie de faire une lecture, c'est un conseil de lecture que je vous donne dans ces chroniques du mage. Et un jour, je ferai peut-être une autre chronique sur le pouvoir de l'intention, avec la vision et mon interprétation de la vision du docteur Wayne Dyer. Il présente l'intention comme une volonté personnelle, il la décrit aussi comme une force créatrice. Du coup, je vous invite à lire ce livre si le cœur vous en dit. Et sinon, dans la pratique du mage quotidienne que je vous invite à faire, c'est tout simplement, avant un échange important, avant d'aller voir un client pour une négociation, avant d'aller voir votre ami pour parler clairement d'une situation qui vous a un peu dérangé et pour renouer le lien, avant de parler d'un sujet délicat avec votre enfant, votre conjoint, votre conjointe, avant de réunir votre équipe pour leur annoncer une nouvelle ou leur demander quelque chose, de les mobiliser sur un projet. Je vous invite vraiment, sincèrement, en amont, à préparer cet échange-là. Ça peut être aussi avant de prendre une décision sur un projet que vous avez, ou une direction que vous avez à prendre. De vous poser, de vous arrêter, de respirer, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de nommer clairement quelle est mon intention réelle avant d'aller voir cette personne, avant d'animer cette réunion, avant d'aborder ce sujet avec cette personne-là. Quelle énergie j'ai envie d'apporter ici? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? À quoi j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de créer? Quelle est vraiment mon intention sincère et véritable? Et vous verrez que ça pourra changer énormément de choses si régulièrement vous posez cette question. Quelle est mon intention? Alors, il est temps pour moi de conclure cette chronique. J'aurais envie d'aller plus loin, mais ça sera pour une prochaine fois. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas seulement qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelle est mon intention, mais plutôt depuis quel espace intérieur vais-je vivre cette vie. Parce que deux personnes peuvent accomplir exactement le même geste et pourtant créer deux réalités profondément différentes. L'une agit par peur, l'autre agit par amour, l'une agit pour prouver, l'autre agit pour servir, l'une cherche à contrôler, l'autre choisit de faire confiance en la vie. Le geste peut sembler identique, mais vous avez compris que ce qui change tout, c'est l'intention. L'intention change tout. Et lorsque notre intention change, notre attention change aussi, nos pensées changent, nos décisions changent, nos actions changent, et peu à peu, nous faisons changer complètement notre réalité. Alors, si chacune de nos intentions, de nos pensées, de nos actions produisent des conséquences, que deviennent toutes ces causes que nous mettons chaque jour en mouvement? Existe-t-il une forme de mémoire de nos choix? Pourquoi certaines situations sont-elles se répéter dans notre vie? Pourquoi avons-nous l'impression de vivre certains schémas répétitifs? C'est ce que nous appelons notamment le karma, qui n'est pas une punition, mais simplement une loi de cause à effet. Et dans la prochaine chronique du mage, nous explorons cette question. Le karma existe-t-il vraiment? À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique du mage jusqu'au bout. Si cette chronique vous a parlé, je vous invite à lui mettre 5 étoiles si c'est possible, à vous abonner et à la partager autour de vous. Pour retrouver mes accompagnements et vous abonner à la missive du mage, ma newsletter, rendez-vous sur florentrousset.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et LinkedIn avec mon nom, Florent Rousset. Écrivez-moi, je y réponds à tous vos messages. Vos questions et vos partages nourriront les prochaines chroniques du mage. Je vous dis à bientôt.